tu utilises Internet tous les jours, sauf que Windows 10, tu commences à en avoir marre. Linux, tu te dis que c'est encore un petit peu trop compliqué pour toi. Écoute, moi je te propose un truc, Chrome OS. Allez, je te montre ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va reparler de Chrome OS. Au mois de novembre dernier, j'avais fait une vidéo qui vous parlait de Chrome OS comme une alternative pour celles et ceux qui, par exemple, ne supportent plus Windows 10. Alors je peux les comprendre, moi j'aime beaucoup Windows 10, mais c'est vrai que les nombreux problèmes, on va pas y revenir, mais les nombreux problèmes d'installation et de mise à jour ont un petit peu dégoûté beaucoup de gens. Alors pour celles et ceux qui n'aimeraient pas Windows 10, mais qui pour l'instant ne sont pas trop attirés par Linux, qui reste une option intéressante, il y a donc une section dédiée sur SOS PC. Moi je vous propose Chrome OS dans un cas bien particulier. Si vous avez un usage, on va dire, basique d'internet, regardez les mails, surfer, vraiment très basique, et si vous avez un vieil ordinateur, enfin plutôt un ancien ordinateur, parce que s'il est vraiment trop vieux, il ne pourra pas faire l'affaire, un ancien ordinateur que vous voulez recycler, pour pouvoir l'utiliser, moi je vous propose Chrome OS, donc un OS de Chrome, donc c'est Google qui est derrière, vous l'avez compris, qui propose donc gratuitement un OS, on va dire très fluide, très agréable à utiliser. Alors comme je vous l'avais dit au mois de novembre, moi je vais vous proposer en tout 3 vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on lance, comment on découvre Chrome OS pour la première fois. Si ça vous plaît Chrome OS, il y a une seconde vidéo qui est prévue qui vous explique comment l'installer, j'allais dire en dur, définitivement sur un disque dur. Alors pour rappel, si vous prenez cette option, là vous ne pourrez pas faire cohabiter Chrome OS avec un Windows ou avec un Linux, ça faudra vraiment dédier un ordinateur, voilà. Et aussi, j'ai pensé aussi à celles et ceux qui ont des ordinateurs qui sont un petit peu trop anciens, qui n'acceptent pas les clés USB bootables pour démarrer dessus. Je vous montrerai une petite astuce avec un CD, et toujours une clé USB, mais avec un CD qui permettra de lancer l'utilisation de test et ou l'installation suivant ce que vous désirez. Alors je tiens à préciser une chose, c'est que beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont laissé des commentaires en me disant mais je trouve pas la vidéo dont tu parles, machin. La vidéo je l'ai faite au mois de novembre. Et au mois de novembre, il faut être honnête, les premières semaines, il n'y a pas eu beaucoup de vues, et donc je me suis dit, écoutez, pas beaucoup de vues, pas beaucoup de commentaires, je me suis dit, ça n'intéresse pas tant que ça les gens, donc je ne vais pas faire des vidéos qui n'intéressent pas les gens, parce que le but du jeu, c'est pas de m'écouter parler, ou de me filmer pour me faire plaisir, le but du jeu, c'est de vous rendre service, de vous aider à appréhender au mieux le monde informatique. Et au fil des semaines et des mois, donc, j'ai vu le compteur passer de quelques centaines à plusieurs milliers de vues, et j'ai de plus en plus de mails de gens qui me disent, alors, quand est-ce qu'il vient, ce nouveau tuto, machin. Du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, il a fallu le temps, mais les vues sont là, vous êtes intéressés, donc, d'où cette première vidéo. Alors, pour que cette vidéo soit utile et pratique, je vais pas bavarder pendant 3 plombes, on va passer, j'ai filmé ça, donc, on va passer à... Alors, la confection de la clé, ce sera facile à faire, il y a un utilitaire, je vais y arriver, dédié. Je vous mettrai un petit lien dans le footer, vous irez sur sospc.name pour vous confectionner la clé, d'accord ? Moi, dans cette vidéo, je vous montre, une fois qu'on a inséré la clé, comment on démarre dessus et qu'est-ce qu'on voit, comment on découvre la première fois l'OS, comme ça va peut-être vous donner l'envie au moins d'essayer. Je rappelle, vous confectionnez une clé, vous la branchez sur votre ordinateur, vous pouvez découvrir Chrome OS, mais ne vous inquiétez pas, ça n'endommage pas, ça ne modifie pas vos installations de Windows. Vous pouvez l'essayer sur votre ordinateur, ça n'endommagera rien. Alors, une précision avant de terminer et de passer à la vidéo, cette installation ou ce test, vous ne pourrez pas le faire sur les ordinateurs vraiment les plus récents, ceux qui ont des BIOS UEFI, vous savez les BIOS nouvelle génération qui sont en couleur. Alors j'ai fait de nombreux tests et la plupart des BIOS UEFI, même si on désactive la fameuse fonctionnalité Secure Boot qui protège au démarrage, écoutez, en tout cas moi vous me direz de votre côté si vous faites des essais, mais moi chez moi sur mon Secure Boot, j'ai pas réussi à démarrer dessus, donc mais bon, comme je vous l'ai expliqué, si vous choisissez Chrome OS, c'est pas pour le mettre sur un ordinateur dernière génération, vous allez plutôt utiliser des OS beaucoup plus développés. Voilà, j'arrête, c'est tout. Maintenant, allez, on passe à la vidéo. Alors donc, nous allons tester Chrome OS. Alors, j'ai donc
utiliser une clé USB SOS-PC avec le tutoriel dont je vous ai mis le lien. Je vais donc maintenant l'insérer sur le port USB de mon ordinateur et je vais donc redémarrer dessus. Allez, on clique sur redémarrer. Donc, suivant votre ordinateur, c'est souvent F8 ou F12 qu'il faudra utiliser pour redémarrer sur la clé USB. Sinon, il faudra éventuellement modifier le démarrage de votre BIOS. En tous les cas, n'hésitez pas à consulter la notice de votre ordinateur, de votre carte mère. Alors, hop, c'est en train de redémarrer. J'attends que le verrouillage numérique de mon clavier s'illumine pour me montrer que mon clavier est détecté au démarrage. Et je vais faire F8. Voilà, je fais F8. Voilà, si vous avez un doute, si vous ne trouvez pas la bonne touche, vous m'envoyez un petit mail à sospcnews@gmail.com et on trouvera la bonne touche de démarrage. Donc comme vous voyez, hop, je sélectionne ma clé USB, voilà. Alors, suivant la qualité de la clé USB, suivant la rapidité de votre ordinateur, ça peut être un peu parfois long pour démarrer. Voilà, donc j'insiste bien là-dessus. Alors j'y pense, tiens, je viens de penser à un truc. Si vous voulez, si vous achetez une clé USB dans la boutique des SOS-PC, je vous mettrai le lien aussi. Écoutez, si vous le demandez, je vous rajoute Cloud Ready dessus, je vous le fais. Comme ça, ce sera tout prêt pour vous quand vous recevrez votre clé, tant qu'à faire. Voilà, je viens d'y penser, tiens, ça peut-être un petit service que je pourrais vous rendre. Voilà, donc Cloud Ready, c'est normal, voilà, vous avez ceci qui va rester fixe à peu près une trentaine de secondes, alors on va patienter un petit peu. Alors, faut pas oublier qu'on est sur la mémoire vive de l'ordinateur, on n'est pas sur un disque dur, donc d'où la lenteur. Alors, hop, voilà, donc on va devoir choisir le clavier et le langage. Alors, le langage, bien sûr, je vais utiliser le français, clavier français, je valide, on clique sur accéder. Alors moi je suis déjà connecté, hop, ouais, la caméra a bougé, je suis déjà connecté en Ethernet, mais bien évidemment vous pourrez, si vous le désirez, je l'ai testé, ça marche très bien, ajouter un réseau Wi-Fi, voilà, donc vous choisissez ou non d'envoyer ou pas des données complètement anonymement. Moi je vous conseille de laisser cocher. Toutes les informations qui vont être collectées vont aider à améliorer l'OS. Donc franchement, moi je laisse toujours cocher. À vous de décider. Je clique sur continuer. Voilà. Donc bien évidemment, c'est Google qui est derrière, c'est Chrome OS. Donc on va vous demander une adresse Gmail. Alors on va prendre celle des SOSPC, SOSPC news, allez, @gmail.com. Voilà, on va faire ça correctement. On fait suivant. Voilà, il me demande bien sûr mon mot de passe. Alors bien sûr, je vais taper vite. Voilà. Alors donc, alors là pareil, ça va être plus ou moins lent en fonction de votre ordinateur. Alors une particularité sur cette version, que contrairement à la version que j'avais testée en novembre, il y a un petit plus, c'est que là, il y a un petit fichier qui est ajouté sur la clé, un petit fichier caché qui est ajouté sur la clé, ce qui fait que cette clé là, vous voyez, je me suis identifié en tant qu'SOSPC, voilà. Si j'aimerais cette clé et que je la mets sur un autre ordinateur, directement, il va me proposer mon compte SOSPC, visite guidée, non. Alors, vous voyez, hop, il télécharge mes favoris, voilà, mes favoris liés à mon compte. Et vous voyez, on est déjà sur Chrome OS. Alors, en bas à droite, l'heure n'est pas la bonne, mais on va pas la régler pour une bonne simple raison, c'est que là, on n'est pas en dur, j'allais dire, on n'a pas démarré sur un disque dur, on est sur les mémoires vives, sur là où les mémoires vives, ça veut dire que si je redémarre le PC, je ne serai toujours pas à l'heure, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, bon, après, vous avez vu, c'est Google Chrome. Si je ferme, hop, on a, voilà, Chrome OS. Voilà, donc vous avez quelques outils qui sont proposés, donc le navigateur, le store, les réglages de quelques paramètres, la commande vocale si vous voulez dicter du texte. Si on clique ici, vous avez quelques réglages, voilà, qui sont proposés. Bon, voilà. Mais vous voyez, ça y est, Chrome OS est en service, il fonctionne. Alors si on considère qu'il est encore une fois sur la mémoire vive, je le trouve plutôt rapide. Donc ça, c'est la première vidéo, le premier tuto qui vous a montré comment on lance Chrome OS. Après, donc, comme je vous l'ai expliqué, il y aura un second tuto qui vous expliquera comment l'installer. Alors, vous voyez, en fait, je vous le montre déjà, mais vous le verrez
prochaine vidéo, on cliquera sur Install OS et je vous montrerai les diverses étapes, comment installer OS donc sur le disque dur, si jamais ça vous plaît. Alors je rappelle qu'il faudra donc dédier un ordinateur, hein. Vous ne pourrez pas faire cohabiter Windows ou Linux, il faudra donc à ce moment-là, entre guillemets, j'allais dire sacrifier un ordinateur, utiliser un ordinateur. Et il y aura une troisième vidéo pour celles et ceux qui ont un ancien ordinateur qui n'accepte pas les clés USB en mode bootable. Je vous montrerai une petite astuce. On utilisera toujours une clé USB, mais pour lancer l'installation, on utilisera un petit CD, tout simplement. Voilà. Bon. Vous voyez, après donc déconnexion ou redémarrage, comme vous voulez. Comme vous voyez, rien de bien compliqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter vos impressions quand vous aurez testé la bête, j'allais dire. Allez, je vous dis à bientôt.